Bonjour les amis, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous montrer comment on colore les tampons. En l'occurrence ça c'est des Gorjus. Et je vous avais dit que mon mari le faisait mieux que moi. Enfin c'est surtout parce que moi j'ai jamais trop utilisé les pastels. Jamais à vrai dire. Et bon les feutres tout c'est pas encore mon truc quoi, je me suis pas assez entraînée. Donc il va vous faire un petit tamponnage. Donc là on a fait, j'en ai pas plein des Gorjus, hein, donc on en a fait un. Et puis il va vous faire un petit tuto, enfin tuto, il vous montre un peu comment on fait quoi. Voilà. C'est bon, tu peux y aller. Tu dis bonjour. Bonjour les amis, enfin bonjour les amis de ma femme surtout. Et voici donc ce petit tuto. Alors avec bien sûr des pastels. Alors je vais vous montrer un petit peu la marque. Bon là c'est des Rembrandt, mais bon elles existent sous plusieurs formes, soit en crayon, soit en pastel. Alors les pastels vous les avez en pastel carré ou en pastel ronde comme celle-ci. C'est-à-dire que voilà les Rembrandt. Et ça s'achète chez Cultura ou toute papeterie qui ferait de la craie, hein, tout simplement. Donc voilà, et ça c'est très très pratique pour faire des dessins de toutes sortes. Pour moi c'est mieux qu'un crayon à dessin encore. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer en fin de compte par le fond de ce petit tampon là de Gorjus. Donc vous voyez, on voit le fond ici noir et gris. Et ben écoutez, on va essayer de faire la même chose avec les pastels. Donc je choisis une pastel grise, une pastel noire pour commencer. Donc alors à savoir que les pastels, une fois qu'on a fini de pasteliser, on va dire le dessin, il faut utiliser un fixateur. Ça s'achète aussi chez Cultura. C'est comme une bombe de vernis qui va fixer en fin de compte la craie de façon à ce que vous en retrouviez pas sur les doigts, tout simplement. Donc voilà, alors on va commencer par le fond. Alors là je vais faire la base. Donc on va faire un fond gris et un fond noir. Donc on va commencer tout simplement par faire les contours. Voilà, je mets un petit peu de noir, pas spécialement beaucoup, hein, un petit peu, parce que ça marque très très fort. Donc on va mettre un petit peu comme ça. Là c'est rien de très compliqué. Voilà. J'en mets, je regarde où se trouve à peu près la lumière, donc voilà, ici, donc tac tac tac, ça sera le côté un peu plus sombre, et voilà. Une fois qu'on a fait ça, regardez tout simplement un coton-tige, tout bêtement, et là on va commencer à diluer, si on peut dire qu'on dilue avec la pastel, mais on va diluer la craie en fait, tout autour du personnage Gorjus, voilà. Tout simplement. Et vous voyez, on retrouve l'effet qui va s'harmoniser complètement. Voilà. Là, je fais tranquillement. Alors même si ça déborde sur le dessin, c'est pas très très grave, puisque de toute façon le dessin, lui, va être colorisé après avec des feutres à alcool action. Pour avoir une teinte plus soutenue. Je pourrais le faire aussi à la pastel, hein, mais pour celles qui veulent être un petit peu plus précises, pas assez sûres, hein, le feutre, ça sera quand même plus simple. Voilà, donc là, vous voyez, je noircis le fond. Voilà, voilà, voilà. Et on y va. On utilise, voilà, les deux côtés du tampon. Alors on peut le faire avec une estompe aussi, hein. Si vous avez des estompes, vous pouvez le faire. Alors une estompe, c'est comme un coton-tige, si vous voulez, mais très très compressé. Et qui permet d'être un petit peu plus précis sur l'estompe qu'on fait. Là j'estompe vraiment au maximum, voilà. Voilà. Là je regarde, donc je vérifie à chaque fois à peu près comment qu'ils ont fait sur l'estompe du fond. Voilà, bah, c'est à peu près tous la même chose. Bon, maintenant on va faire le côté droit. Voilà.
tout bêtement, on fait du remplissage. Voilà. Alors, je suis très content d'avoir eu des commentaires de la part des abonnés de Colto Partout Sylvie, qui ont été, qui m'ont sollicité pour faire tout ce petit tuto. Bon, c'est pas mon habitude, hein, c'est mon premier tuto. Et encore, c'est pas, voilà. Voilà, donc, une fois que j'ai estompé à peu près partout, là, il en manque un peu, donc on rajoute. Voilà, je rajoute un petit peu. Oui, on y va tranquillement. C'est pas, on n'est pas en train de faire une course. Donc voilà, on y va tranquillement. J'en mets un petit peu. Alors, vous voyez, déjà, on voit le fond se dessiner. Et là, j'y vais tranquille. Et ça, vous pouvez le faire sur plein de choses. Hein. Il n'y a pas spécialement les gorgeous. Hein. Tous les fonds, même si vous voulez faire un fond de papier pour du scrapbooking, par exemple, bah, vous utilisez cette méthode-là. Et on arrive, avec le mélange des couleurs, à faire des choses très sympas. La craie, ce qui est bien avec la craie, c'est qu'elle se mélange avec les autres. C'est pas comme un crayon, crayon à papier où ça se partage pas, ça se dilue pas. Là, ça se dilue totalement. Alors, bon, si vous voulez être beaucoup plus précis, je vous dis les crayons craie, c'est mieux parce que voilà, il y a une pointe. Donc on arrive à être plus précis dans les dessins. Là, j'utilise celles-là, elles sont un peu plus grosses, mais c'est pas très grave. Voilà, voilà. Donc là, voilà, je fais bien je noircis les contours, voilà, et je terminerai sur le gris clair. Voilà. Voilà. Vous voyez, je retourne sur les parties, je noircis bien. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner avec le gris. Pardon. Alors, le gris, regardez, hop, tout de suite, je mets le gris en place. Voilà, on y va. Et là, pareil, je mets le gris en place. Pas plus que ça. Pas besoin de forcer hein, sur la craie, ça marque tout de suite. Hein. C'est très facile à utiliser. Et puis ça donne un effet très sympathique. Donc je vais reprendre un petit tampon. Quoique le gris, enfin le noir va se mélanger avec, donc ça va être bien. Voilà, et regardez. Voilà, je mélange, et ça se mélange un peu comme une peinture en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Là, un petit peu par là. Voilà. Alors c'est pas très grave si on déborde, hein, de toute façon, comme j'ai dit, ça va être colorisé avec du feutre après, donc ça va marquer, le feutre va prendre le dessus, et ça va passer par-dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, là voilà. Alors une fois qu'on fait ça, faut souffler dessus quand même, parce que c'est de la poudre, hein, c'est de la craie, donc ça part en poudre. C'est pour ça qu'il faut le fixateur, hein, si vous voulez, derrière, parce que cette poudre-là, bah, quand ça frotte sur d'autres papiers, bah, ça peut coloriser les autres papiers. Donc, il est important de mettre ce fixateur. Alors, ça fait un peu comme une bombe de lac, hein, voilà, c'est un vernis. Hein. Alors, faut pas mettre 50 tonnes non plus. Hein, vous faites une pulvérisation, ça suffit, ça sera fixé. Vous faites juste un petit pchit dessus, tout simplement, puis voilà, ça sera terminé. Vous aurez fixé votre craie. C'est comme une colle, en fait. Une colle vernie. Et moi, je le prends en général mat, parce que j'aime pas altérer avec le vernis. Voilà. Alors, je tiens à dire, je le fais pas très souvent, mais c'est une passion que j'ai eue depuis tout petit, que j'ai fait comme ça. Et voilà. Mais j'en ai jamais fait mon métier. Voilà. Et c'est bon.
Alors voilà, maintenant on va pouvoir passer à la phase 2, c'est-à-dire coloriser le personnage. Voilà. Donc maintenant on va prendre une couleur claire. Alors là c'est en l'occurrence c'est le numéro 10 des feux traction. Vous devez le trouver partout celui-là. C'est le numéro 10. Et ben on va coloriser, on y va, c'est parti. Et alors, bien sûr, on y va tranquillement. Là, il n'y a rien de compliqué, hein. On s'applique simplement pour ne pas dépasser. Tout le monde a fait ça à l'école maternelle, hein. Après, on va jouer simplement sur les nuances. Et vous allez voir, c'est là que c'est important. Parce que, en fin de compte, dans le dessin, ce qui donne le relief, ce qui donne le dessin qui ressort, en fait, c'est tout ce qui est ombrage. Toutes les ombres. Et on va jouer avec ça. Et c'est ce qui va donner que le personnage va ressortir vraiment comme il faut. Voilà, là j'ai fini son petit béret. Voilà. Donc là on est sur une couleur un peu rosée, donc très claire. Et maintenant je vais diminuer, descendre en fin de compte en teinte. Là je prends un numéro 2 en Old Red, un vieux rouge. Ou on pourrait dire ça couleur vin. Voilà. Et là, je vais, vous voyez, passer sur les côtés pour assombrir son bonnet. Son béret, pardon. Voilà. Alors, je m'aide, bien sûr, du dessin qui est en tampon, hein, puisque si on veut respecter l'œuvre originale, donc je regarde bien les ombrages qui sont faits, vous voyez, sur les côtés. Et hop, c'est parti, on y va. Et là, on y va tranquille. Alors, ce qui est bien avec les feutres à alcool, c'est que les feutres à alcool se diluent tout simplement entre eux, quoi. Et on arrive à avoir des nuances sympas. C'est les seuls feutres d'ailleurs qui font ça, parce que il n'y a que l'alcool qui est capable de faire des choses comme ça. Donc voilà, je remonte un petit peu, voilà, parce que le sonnet, ouais, vous voyez, j'ai dépassé, bon, c'est pas très grave. Hop, on y va. Et on y va. Voilà, et il y a des petits reliefs, un petit peu. Donc on voit qu'il y a une partie plus claire qui est là, voilà. Ça, c'est pas très grave. Maintenant, je vais descendre encore en teinte. Et là, je prends un numéro 1 en vin rouge encore. Je crois qu'ils aiment bien picoler chez Action. C'est pas possible. Voilà. Et là, vous voyez, je descends encore en teinte. Voilà. Je noircis la teinte. Voilà. Là, elle est assombrie. Tout doucement, tranquillement, on arrive à faire cette couleur-là, comme ça. Voilà, voilà. Là, je vais reprendre un peu sur la couleur, parce que la couleur, elle me paraît trop claire pour celle au centre, donc je vais l'assombrir aussi. Voilà. Voilà, et alors maintenant, regardez bien, une petite tache de blanc au centre. Et avec le doigt, et ben, je blanchis un petit peu. Et ça donne un petit côté de lumière qui arrive, tout simplement. Et voilà. Voilà, là on est dans les teintes un petit peu couleur vin, forcément. Et on va remettre un petit peu de rouge. Et vous voyez le rouge, reprendre par-dessus. C'est ça qui est dingue. Voilà. Là, c'est pour le petit bonnet. Voilà. Alors maintenant, pour ce qui est des teintes plus claires, on va prendre... Bon, je vais pas faire ça.
on va faire les cheveux. Alors pour les cheveux, je fais une base, comme c'est une brune, je vais faire une base violette. Et on y va, regardez, on met du violet. Voilà, tout simplement. Alors le violet, pourquoi? Parce que souvent, chez les brunes, il y a des reflets un peu bleutés ou violets d'ailleurs, par la brillance des cheveux, donc c'est pour ça que je le fais. Et puis sur ce dessin-là, ça s'adapte bien, parce que les gorgeus, c'est souvent ces couleurs-là. Donc voilà. Pour ce type de dessin, bien sûr, parce que sur d'autres choses, on n'utiliserait pas forcément le violet. Mais voilà, sur celui-là, en tout cas, moi, c'est celui-là que je vais utiliser. Alors là, je fais attention, je regarde bien sur le tampon, parce que il y a un petit foulard, là. Vous voyez, en forme de petit serpent, là. Il y a ce petit foulard, ben, il faut absolument pas le coloriser, parce que lui, il doit rester et se démarquer des cheveux, donc il faut faire attention de ne pas le coloriser. Enfin, pas tout de suite, il se colorise à la fin, lui. Quand vous auriez fait vos cheveux. Et voilà. Bon, après, c'est un jeu de patience, hein. Faut y aller tranquillement. C'est sûr que si vous attendez un train, c'est pas la peine. On fait pas ça. Voilà, donc là, je regarde. Hop, hop, tranquille. Je repère bien le mouvement en fin de compte. Vous voyez, je redessine le mouvement de la mèche de cheveux. C'est important de faire ça. Parce que ça vous donne la ligne de dessin. Voilà, voilà. Alors certainement que là sur le fond je referai un tour de noir dessus pour le faire décrocher un peu. Tranquillement. Vas-y, je reprends. Bon, maintenant on va faire la face noire, donc des cheveux après avoir fait violet. Donc pareil, hein, on recommence. Donc je vais recouper pour que ça aille plus vite au niveau de la vidéo. Mais vous voyez, je colorise et je respecte en fin de compte la lignée des cheveux à chaque fois. Alors même si, vous voyez, c'est pas forcément tout recoloriser en noir, je laisse quelques petits passages de violet, vous voyez, comme ça fait des petites mèches, tout simplement, de cheveux qui apparaissent. Voilà. Et je reprends en fin de compte le dessin, en fait. Hein. Le dessin initial, tout simplement. Voilà. Et après, chacun fait comme il le veut. Hein. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et là, on a un dessin qui se dessine bien, là, hein, impeccable. Bon, elle est mignonne, cette petite poupée, cette petite fille. Voilà. On fait ça. Vous voyez, je redessine en fait le mouvement. Mais est-ce qu'aussi, je m'attarde pas trop, je laisse comme ça. Voilà, je coupe et puis je vous reprends tout de suite après. Maintenant, je vais faire le manteau, tout simplement. Hein. Donc, on repart comme sur le béret tout à l'heure. Je reprends la couleur la plus claire en premier pour pouvoir l'assombrir après. Voilà, voilà.
tout simplement. Voilà, donc j'ai fait ma base donc en rouge, comme je vous ai dit tout à l'heure, en numéro 10. Et puis là, je vais faire les ombrages avec le numéro 2 de toujours des feutres à alcool Action. Donc celui-là, c'est le Old Red, tout comme tout à l'heure. Et là, je refais les côtés pour faire les ombrages. Voilà. Donc, je vais faire le tour, c'est-à-dire le côté droit, le côté gauche, en ombrage, comme en fin de compte, comme c'est sur le tampon, en fait. Hein. Et on se reprend après. Donc, je vous fais ça, puis on se reprend. Je reprends. Voilà. Et maintenant, on va faire un peu le visage. Hein. Donc, le visage, je prends un rose très très pâle, donc numéro 17, pour faire un petit peu l'ombrage du personnage. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je mets un petit peu de craie blanche sur les joues et sur les ombrages pour atténuer un petit peu le côté feutre. Voilà. J'en mets un petit peu. Et là avec le coton-tige, on va estomper légèrement. Voilà. Pour que le feutre marque moins et fasse plus pastel tout simplement, plus discret. Que ça soit moins marqué. Voilà. Et là, avec l'estompe, toujours avec le coton-tige, je viens atténuer tout simplement la joue. Voilà. On va remettre un petit coup de feutre noir, c'est pas très grave. Je l'enlève. Et on remet un petit coup de noir, c'est pas un problème. Voilà. Et on voit plus le petit défaut. Voilà les amis, c'est presque fini. Je vais faire maintenant le foulard. Le foulard vous faites à votre convenance, mais bon là apparemment c'est du noir, donc je prends une case noire et une sur deux, on va la coloriser. On se reprend après que j'ai fait ça parce que ça va prendre un petit peu de temps, hein, puisqu'il y a pas mal de petites cases. Voilà les amis, donc c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous devez voir, je pense, assez bien au niveau du personnage. Alors après, bien sûr, vous pouvez renoircir un petit peu les yeux pour donner un peu plus de teinte. Moi, je l'ai pas fait pour l'instant, mais voilà. Après, ça sera certainement découpé et mis sur un album à ma petite femme. Et je voulais vous montrer aussi, voilà ce qu'on peut faire avec une pastel sèche. Donc voilà, j'avais mis Bonaparte que j'ai fait en pastel. Voilà. Donc dessiné au crayon à la base, crayon HB, et puis vous colorisez. Voilà. Voilà les amis. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce si vous aimez les pouces. Mais mettez un pouce quand même, c'est sympa. Et voilà, et puis je vous laisse sur la chaîne de ma petite femme chérie. Voilà. Bisous à tous.